Monsieur Boyer, bonsoir. Bonsoir, Nous monsieur. sommes dans l'enceinte de la prison de Fresnes, où pour la seconde fois en 3 semaines, des véhicules de personnel pénitentiaire ont été brûlés. Que s'est-il passé cette nuit? Mais écoutez, comme vous pouvez le voir derrière, il y a 3 véhicules qui ont été incendiés, donc de manière volontaire, hein. D'après les premiers indices qu'on peut avoir, c'est des incendies volontaires, même si on nous dira qu'il y a une enquête en cours. Donc en l'espace de 3 semaines, c'est la deuxième fois qu'on s'en prend aux véhicules des personnels pénitentiaires. Donc on est partagé entre un sentiment de désolation, mais de colère, même de la haine, parce qu'on en prend personnellement aux véhicules, c'est un bien qui appartient au personnel, ça va au-delà des agressions qu'on rencontre en détention, quoi. Mais on a du mal à comprendre une chose. Nous sommes dans l'enceinte de la prison, qui est une zone contrôlée, surveillée, sécurisée. Il n'y a pas des... Moi, je vais vous poser une question. Dites-moi. Comment vous avez fait pour entrer sur le domaine? Personne ne nous a rien demandé, tout était Voilà, ouvert. donc n'importe qui peut entrer sur le domaine. Ce soir, ils sont passés juste derrière. Il y a une rue qui se trouve juste derrière le domaine. Il y a un muret à peu près 1,20 m, donc à hauteur d'enfant. N'importe qui peut enjamber, donc c'est ce qui s'est passé ce soir. Il n'y a pas de caméra de surveillance pour surveiller les parkings, les éventuelles déambulations à l'intérieur de cette enceinte qui, rappelons, Aujourd'hui, est une enceinte sécurisée. On a des caméras qui sont sur le domaine, mais qui ne donnent pas accès aux endroits neutres comme ça. On a vu les personnels pénitentiaires en longue grève cet hiver, hein, notamment au mois de janvier. C'est un élément qui serait susceptible de remettre sur le devant de la scène votre colère et vos revendications, ce qui se passe en ce moment. Et pas seulement que cela, également les agressions dont vous êtes victime quasiment quotidiennement dans les prisons françaises. Tous les jours, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a un collègue qui s'est fait agresser en détention, il s'est fait cracher dessus par une personne détenue. Pardon. Aujourd'hui, vous avez évoqué le mouvement qui a eu lieu, un mouvement sans précédent au mois de janvier dernier. Donc malgré la signature d'un vulgaire relevé de conclusion, rien n'a été fait pour garantir la sécurité des personnels, des biens, comme vous pouvez le voir sur l'extérieur, et encore moins nos conditions de travail à nous en détention. Qu'est-ce que vous demandez immédiatement à votre administration de tutelle pour ce site ici à Fresnes? Déjà pour ce site, nous on avait déjà demandé, on avait fait un courrier à la garde des Sceaux l'été dernier par rapport au domaine pénitentiaire. Nous sommes quand même en vigilance attentat, le risque terroriste il est existant, il n'y a rien qui est fait pour sécuriser le domaine. On avait sollicité dans le cadre de l'opération Sentinelle, des patrouilles de militaires avec des passages aléatoires sur le domaine. En lien avec la préfecture, un effectif accru en termes de moyens de police pour faire des rondes sur le domaine pénitentiaire. Donc aujourd'hui, on est un peu abandonné par rapport à cela, quoi. Et l'enquête sur la précédente soirée de véhicules brûlés n'a pas encore abouti? Vous n'avez pas de retour? L'enquête est toujours en cours, donc à ce jour, on est toujours dans l'attente. Monsieur Bonin, bonsoir, représentant FO pénitentiaire. La seconde fois en 3 semaines que des véhicules brûlent dans une enceinte pénitentiaire, que se passe-t-il? Écoutez, on s'en prend au bien des personnels, les personnels sont visés. Alors 2 choses, on peut craindre qu'on fasse des tests, hein, se dire qu'on met le feu pour voir combien de temps mettent les secours pour intervenir, pour pouvoir peut-être préparer une évasion. Ou alors il y a une réelle volonté, parce qu'il y a à Fresnes où ça brûle, mais il y a d'autres établissements où on a eu des voitures qui ont brûlé là dernièrement. Donc c'est peut-être les personnels pénitentiaires, hein, qui sont visés à l'extérieur. On a l'habitude de l'être à l'intérieur, aujourd'hui c'est à l'extérieur. Donc on a un réel problème. Donc, comme pour beaucoup de choses, nous on demande la sécurisation des domaines pénitentiaires avec une vraie police pénitentiaire, hein. Urvoas, le ministre avant de partir, a fait voter des textes de loi qui nous permettent de sécuriser les domaines pénitentiaires. On demande que ces textes se mettent en place et qu'on crée une vraie police pénitentiaire pour protéger à la fois le domaine pénitentiaire, les personnels, leurs véhicules. On a aussi des logements de fonction sur ce site, hein, donc des familles avec des enfants. Et puis aussi, cette police pénitentiaire permettra aussi d'éviter les projections, hein, parce que ici, vous avez des personnes qui viennent projeter de la drogue, des armes, etc. Dans l'enceinte même de la prison, parce que nous sommes dans l'enceinte, rappelons-le, tout à fait, de la prison. Vous avez même avec derrière vous des barbelés quand même, malgré tout, on voit des grillages avec des barbelés et les gens rentrent un petit peu comme c'est un moulin. Vous avez même sur certains établissements où certaines personnes n'hésitent pas à monter au grillage avec le collègue au mirador qui demande à ce que le mec descende et qui monte sur le grillage pour pouvoir projeter de la drogue et plein de choses. Donc il faut mettre cette police pénitentiaire en place, il ne faut plus attendre. Les textes, ils existent. Urvoas a fait voter ces textes. Donc aujourd'hui, il faut mettre tout ça en place. Alors ça demande des moyens, du personnel, de l'argent, du recrutement. Et vous voyez, il va falloir mettre tout ça très rapidement en place parce que ça va crescendo.
Et là, régulièrement, on a des voitures qui brûlent à Fresnes et ailleurs. Est-ce que ceci est de nature à remonter la colère des personnels pénitentiaires? Avez-vous obtenu des choses tout d'abord depuis votre forte mobilisation de cet hiver? Non, vous savez très bien que Force ouvrière n'a pas signé le relevé de conclusion. Le volet indemnitaire, on l'a obtenu parce que Force ouvrière s'est battue, parce que les autres organisations syndicales n'en voulaient pas. Au niveau sécuritaire, il n'y a rien, une paire de chaussures. Non, on n'a rien obtenu. Aujourd'hui, les agressions sont de plus en plus nombreuses. On a de plus en plus de tentatives d'évasion et d'évasion lors d'extraction médicale, parce que là aussi, on a des collègues alors on voit le déploiement de forces avec Abdeslam, mais la plupart du temps, les extractions médicales, c'est un agent avec un gilet pare-balles et un sifflet, et on a des détenus qui s'évadent, etc., etc. Non, il faut repenser le métier de surveillant, il faut nous donner les moyens pour travailler sérieusement, pour faire en sorte que la prison soit utile. Et aujourd'hui, on est loin de tout ça. Le mouvement de janvier, malheureusement, à ce stade, n'a servi à rien. Mais Force ouvrière va se battre et va continuer à amener le combat pour pouvoir obtenir des choses et faire avancer un certain nombre de sujets et les mettre sur la table pour qu'on soit entendu. Pour Fresnes, on le disait tout à l'heure, deuxième série d'incendies volontaires de véhicules en 3 semaines. Qu'est-ce que vous demandez immédiatement à votre administration de tutelle pour sécuriser le site de Fresnes? Il faut mettre en place... Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Eh bien tout de suite, il faut mettre des équipes locales de sécurité pénitentiaire, comme les textes nous le prévoient, comme Urvoas l'avait prévu, il faut les mettre en place, du personnel armé, équipé, qui va sécuriser le périmètre, le domaine pénitentiaire, éviter ce genre d'incendie, éviter les projections, éviter, mettre en sécurité les personnels qui vivent avec leurs enfants sur le domaine pénitentiaire, etc. etc. Donc les textes, ils existent, maintenant c'est juste une volonté politique qu'aujourd'hui on n'a pas. Aujourd'hui, on n'a pas cette volonté politique, j'espère qu'elle va changer. Je rencontrerai la ministre demain, je vais lui expliquer qu'il faut accélérer, mais ça passe par du recrutement massif, parce que le personnel, on n'en a pas aujourd'hui. Et pour recruter, une nouvelle fois, il faut de l'attractivité, il faut des salaires, il faut un statut en adéquation avec la dureté du métier et les risques. Et aujourd'hui, le mouvement de janvier, nous, Force ouvrière, on a porté ces revendications. Malheureusement, un syndicat, l'UFAPUNSA, pour ne pas le nommer, a signé quelque chose qui n'a rien réglé du tout. Et aujourd'hui, on le voit bien, les problèmes ne sont pas réglés. Ah ouais. Ouais, aussi.